Wilson. Ah ouais, non, j'ai le goût de sortir mon speedo, là. On fait pas ça. C'est très... Ah, ça dépend. Mais c'est très estival. C'est les Beach Boys, évidemment. Brian Wilson qui meurt, c'est aussi gros que si on disait Paul McCartney est mort. Non. Oui. Non. Oui. Que non. Dans l'histoire de la musique pop, Non. D'ailleurs, Ça fait Paul 40 ans que c'est McCartney plus où il est, Brian et Wilson. Brian Wilson, attends une minute, il se jalousait et s'aimait beaucoup et il essayait de stopper un l'autre. Ouais. Alors, quand Brian Wilson est arrivé avec un album concept, là, je pense que c'était Pet Sounds, les Beatles capotaient sur Pet Sounds des Beach Boys en disant c'est le meilleur album jamais fait dans la pop musique. Il faut dépasser ça. Fait qu'ils sont arrivés avec Sgt. Pepper. Puis là, l'autre, il était comme, ils simulaient les deux. OK, l'histoire de Brian Wilson, la famille Wilson, c'était 3 frères, je crois. Leur père était complètement fou. Leur père voulait qu'ils fassent de l'argent en donnant des rockstars. Il était hyper exigeant. Il est tyrannique, il est battait, tout ça. Et Brian Wilson a développé, il avait des grosses maladies mentales, des gros problèmes mentaux. Non, mais depuis qu'il a 40 ans, depuis le début des années 80, là, il était plus là. Non, il était complètement off. Et à un moment donné, même, il a fait venir un camion qui a déversé du sable dans sa maison. Oui, c'est vrai. Puis, il y avait du sable partout dans sa maison, puis il marchait parce qu'il ne pouvait même pas aller sur la plage. Il ne pouvait plus sortir, il était totalement tétanisé. Il ne faisait plus de tournée, il ne faisait plus de spectacle avec les Beach Boys. Alors, il se promenait dans sa maison, nu-pied, dans le sable. Il n'arrivait plus à composer, tout ça. Et là, pendant des années, il ne tournait plus avec les Beach Boys. Et à un moment donné, les Beach Boys ont fait un concert, puis contractuellement, ils devaient avoir, mettons, 2 ou 3 membres du band original. Mais il y a un de la gang ne pouvait plus être là, il était malade. Fait qu'ils ont dit à Brian, penses-tu que tu es assez en forme pour venir? Parce que sur notre contrat, il faut qu'il y ait des membres. Fait que Brian Wilson, il a dit oui. Il est remonté sur scène après des années qu'il n'était pas là. C'était au camping de Saint-Polycarpe, au Québec. Arrête donc. Et un de mes chums m'a appelé en disant, Richard, Chris, Brian Wilson va être au camping Saint-Polycarpe. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas joué avec les Beach Boys. Ça te tente-tu qu'on achète des billets? Je dis, you bet, j'étais là. J'étais là. Dans un petit camping, un terrain de camping, pas très loin de Valleyfield, Saint-Polycarpe. Les gens étaient, les filles en bikini, les gars en speedo, avec des gros ballons de plage où on jouait. Un camping. Puis il y avait une scène, là, bien ordinaire. Puis c'était fucking Brian Wilson avec les Beach Boys. J'étais là. Et dans sa autobiographie, c'est écrit qu'il est remonté sur scène pour la première fois Saint-Polycarpe Camping au Québec. Et je me souviens de mon chum qui m'appelle en disant, Richard, il y a Brian Wilson. Et moi et lui, on capotait sur les Beach Boys. C'est super bon, les Beach Boys. Les harmonies vocales et tout ça. Des tunes qui avaient plusieurs rythmes dans la chanson, ça partait d'un sens, ça coupait, ça allait dans... Les Beatles ont fait ça par après, mais c'était les premiers, les Beach Boys, à faire ça. Là. Donc, vraiment grosse perte dans l'histoire de la musique aujourd'hui. 82 ans. 82 ans. Fête des pères, dimanche. Et je reviens sur ma chronique du Journal de Montréal d'aujourd'hui, où je dis, j'étais écœuré d'entendre les gens dire que nos pères étaient des réacs, des fachos, dépassés. Privilège blanc. Il devrait écouter la toune de Claude Dubois, j'ai souvenir encore, où il parle de la rue Sanguinette, les rats dans l'escalier prenaient leur déjeuner, puis tout ça. Là. Moi, j'ai grandi à Verdun, toi, t'es grandi, c'était pas grandi à... C'est qu'en bas, moi. C'est ça. Ouais. Nos pères travaillaient comme des Christy de fous, se faisaient engueuler par des boss anglophones qui traitaient comme des porteurs d'eau, le privilège blanc. Pas d'éducation. Pas d'éducation, mais on travaillait fort en Christy. Pour avancer, puis pour mettre du beurre sur nos toasts, puis pour élever leurs enfants comme il faut. Mon père vendait du bois. Tu sais, des matériaux de construction. C'était un vendeur de bois, il en achetait. Ma mère faisait des ménages, faisait la couture sur la rue Chabanel. Moi, sur Chabanel. Il n'est pas m'écœuré avec le privilège blanc. La génération de nos parents, ils ont travaillé en sacramouille. Puis ils ont payé leurs taxes et impôts. Puis si on a une société comme on a, avec les décisions qu'on a prises, égalité homme-femme, libération de la révolution gay, c'est parce qu'il y a une génération qui a dit, OK, on va évoluer.
Puis là, ils disent, oui, mais il faisait des jokes de mon oncle. Come on, et alors? Ben oui, vous autres aussi, vous faites des jokes connes. Il était drôle, là. Ben oui. Tu sais, comme si, là, dans 30 ans, ces jeunes-là qui nous jugent maintenant, là, comme ils vont se faire juger, aux autres aussi. Ils vont dire, mais ce que vous faites actuellement, penses-tu que comment ces gens-là agissent actuellement dans 30 ans, ça n'aura pas changé? Ça va avoir changé, Christy. Ils vont faire rire d'eux comme eux autres rient de nos parents. Voyons la même maudite affaire. Mon père travaillait dans une shop de 4 à minuit. Il travaillait de 4 heures à minuit. Il arrivait à la maison, il était à 1 heure du matin. Le week-end, il faisait des ménages dans un cabinet d'avocat avec ma mère. Et dans le temps des fêtes, c'était pas congé pour lui parce qu'il était Père Noël, puis il allait dans les centres d'achat, puis tout ça, dans les hôpitaux comme Père Noël pour essayer de boucler ses fins de mois. C'était des gens qui ont travaillé extrêmement fort. Oui, sans arrêt. Moi, j'entends le privilège blanc, là. Puis qui se font cracher dessus par une gang. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes-là? À part brandir le drapeau palestinien, ils font quoi exactement? Et d'ailleurs, l'humour de cette génération-là, ça désirait. Vraiment. Puis, allez regarder, là. Fait que, tu sais, ça suffit. Parce que d'une génération à l'autre, tout le monde se juge. C'est certain, parce que heureusement, on évolue. Mais là, on a comme évolué un peu dans le mauvais sens. Tu sais, des gars là, qui s'habillent en filles là, avec des robes puis des jupes. Là. David Bowie faisait ça dans les années 60. Mick Jagger, l'album Some Girls des Stones. Ils sont tous maquillés, ils sont tous habillés en femme. Puis tout ça. Alice Cooper faisait ça. Vous n'avez rien inventé. Je pensais inventer ça. Là, on est les premiers à faire ça. Wow, je me pointe dans un gala habillé en robe avec du poil sur le chest. Il faisait ça. Du cutex multicolore. Personne n'a fait ça. Là, tout à coup, j'ai une nouvelle carrière. Ben oui. Ben oui, ça n'a jamais été fait, ça. Voilà. Sur ça, les deux vieux Chris, c'est assez pour aujourd'hui. Oui. Merci, Richard. Salut.